prenait ta place. Amen. Voilà. Dieu t'utilise parce qu'il a envie de t'utiliser. C'est tout. Voilà. Dieu t'utilise là parce que tu es fort. La Bible dit, il prend les non qualifiés et il les qualifie. Amen. Donc ce matin, n'acclame pas l'apôtre. Je veux que tu acclames le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le plus de qui nous joie. Allons-y, continue, acclame le Seigneur. Amen. Non, il faut dire la vérité, c'est pas ça. Amen. Amen. Les enfants font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts. Amen. Vous savez, un instrumentiste, quand il joue, ce qu'il inspire, c'est la qualité du son. Non, c'est la vérité. Peut-être que tu n'es pas musicien, donc tu prends ça à la légère. Un musicien, ce qu'il inspire, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Un musicien, ce qu'il inspire, c'est la qualité du son. La qualité de l'appareil et la qualité du son. Et puis souvent même quand l'appareil est vilain et que le son est propre à nous aller. Qui a déjà monté dans Badjan? Qui connaît Badjan? Amen. Il n'y a pas de Badjan d'Abidjan ici, Badjan de tout le bleu quelque part là-bas. Si sur une terre rouge quelque part, tu vois, il n'y a pas porte, il n'y a pas chose, la carrosserie, je veux dire, il n'y a pas de pare-brise, il n'y a pas de rien, même le levier là, tu sais que c'est un gros fer, ils sont allés se le faire, plus en plus. Mais quand tu vois le Badjan prendre la colline, la qualité du moteur, tu n'as pas peur. Le véhicule est vétuste, vieux, fatigué et chargé. Mais le moteur, ça donne l'inspiration. Amen. Prions pour qu'un milliardaire ici s'élève pour nous bénir avec des instruments. Amen. Moi, j'aime la musique. Je ne sais pas chanter, il me débrouille. Mais quand le son est bon, il sent l'onction. Mais quand le son n'est pas bon, on fait comment? Dieu veut grâce. Amen. L'homme de Dieu, ce qu'il inspire, c'est la qualité du son du micro. Quand le micro n'est pas bon, ça tue l'onction. Ça le distrait. Amen. Voilà. Donc, voilà. Quelqu'un est en train de toucher quelque part là. Je vois le son. Voilà. Quand c'est comme ça, les anges sont là, ils sont contents. Et puis l'homme de Dieu peut travailler. Dis Amen. Dis Amen. Je voudrais tout d'abord bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui ont pris part à l'évangélisation ce vendredi. Au nom de Papa aux États-Unis et du corps pastoral, je voudrais dire merci à tous ceux qui ont secoué leur trésorerie, tous ceux qui ont fait des sacrifices, tous ceux qui ont apporté le peu qu'ils avaient, la petite huile et la petite farine qu'ils avaient pour que ce programme soit une réalité. Acclame le Seigneur pour toutes ces personnes. Pour ceux qui n'étaient pas là, je crois que c'est le mercredi, hein? C'est le mercredi, non? Non, c'est le mercredi que j'avais lancé l'appel. Voilà. Le mercredi, on a eu une réunion de crise pour ceux qui étaient là. Et à la réunion de crise, les gens ont répondu de façon extraordinaire. C'est ça aussi la qualité d'une église. Une église, c'est celle qui sait répondre quand il y a une crise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Waouh, je vois quelque chose de nouveau ici.
Wonderful. Jesus. Wow. C'est glorieux ça. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pourvu à ces merveilleuses grâces. Amen. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne d'eux. Que la bénédiction de Dieu se déverse dans leur vie, dans leur famille, dans leurs finances au nom de Jésus. Amen. Vous savez, une église, ce n'est pas seulement la prédication, ce n'est pas seulement la louange. Une église, c'est aussi l'apport pour le développement et pour l'embellissement de l'église. Amen. Amen. Une église, même quand on prêche et que les choses sont vieux, on ne respecte pas une église comme ça. Ouais, non. Amen. Et vous voyez, on avait des corbeilles. D'abord, on avait des trucs en alucobon qui étaient là, qui servaient. Et puis un jour, bon, dans la délivrance, voilà, Dieu s'est manifesté. Et puis bon, ce qui devait arriver arriva. Amen. Voilà. Et pendant un certain temps, on a utilisé les paniers de la ménagère, le panier de la ménagère. Et puis, Dieu a touché, je crois que c'est la famille Joseph, non? Voilà, la famille Joseph. Et Dieu a touché la famille Joseph qui a eu l'inspiration de t'offrir, voilà, ces caisses d'offrande. Et puis, en plus de la famille Joseph, on m'a dit qu'il y a certaines personnes qui, à côté, à gauche, ont vu aussi l'importance et ont apporté des contributions. Amen. Que Dieu bénisse Dieu pour la famille Joseph qui a eu l'initiative. Dieu les a poussés. Et puis, ils ont pris la décision. Ils ont donné de grosses sommes. De très grosses sommes. Voilà. Et puis ils sont aussi contribué, je crois, mercredi des miracles, il y a des gens qui ont contribué. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ton amen n'est pas bon. Dieu te bénisse abondamment. Je comprends pourquoi tu ne dis pas amen bien. Tu ne dis pas amen, mais ton argent n'est pas dedans. Il n'y a pas de problème. Comme tu sens que tu veux donner, tout à l'heure tu vas donner, ton argent sera dedans. Dis amen. Que Dieu te bénisse. On va prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 28. Dis-moi, c'est à cause de la pluie là que les gens ne sont pas venus? Les gens n'aiment pas Dieu, hein? La grande pluie qui est tombée là, c'est à cause de les gens pas venus. La pluie qui a causé inondation de tout Abidjan, c'est à cause de les gens pas venus. Waouh! Si on est dans un pays maintenant sismique, maintenant, je ne sais pas si les gens sont dans l'église. Ah, parce que ici, là, c'est les petites pluies là qui retiennent les chrétiens. Donc, quelqu'un dit non, quand il pleut comme ça, la sommeil est tout. Celui qui te dit ça, il faut lui dire, il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous prions que tu viennes nous parler. Nous prions que tu viennes nous instruire. Seigneur, je disparais et que tu croisses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acte chapitre 28, verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. On continue. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Allons-y. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Allons-y. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se mirent les uns aux autres. Ils se dirent les uns aux autres, pardon. Assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre alors qu'il a été sauvé de la mer. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Allons-y. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Père, merci pour ta grâce. Utilise ton serviteur
Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien, mais écoute-moi ce matin. Je voudrais te parler de quelque chose de très important. Tu es ici et tu sais pourquoi tu t'es donné entièrement au Seigneur. Celui qui ne sait pas pourquoi il est chrétien, c'est qu'il est danger pour le corps du Christ. Écoute-moi très bien, tu peux prendre note. Celui qui ne sait pas pourquoi il est chrétien, c'est qu'il est danger pour le corps du Christ. Simplement parce que quand vous décidez d'entrer dans une association, de faire partie d'une confrérie, de faire partie d'une association, d'une communauté, quand vous décidez de vous engager avec le Seigneur, vous devez savoir les raisons pour lesquelles vous êtes engagé. Amen. Et si vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles vous êtes engagé, alors vous n'allez jamais être capable de satisfaire aux exigences de la confrérie. Je vais quelque part. Tu as décidé d'entrer dans une association, dans un groupe. Tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Tu dois savoir pourquoi tu es devenu enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Si quelqu'un ne sait pas pourquoi il devient, s'il ne sait pas pourquoi il appartient, s'il ne sait pas pourquoi il a intégré un groupe, une association, une église, alors il ne pourra jamais être une solution à cette association. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il est là. Amen. Quand tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu n'es pas efficace. Amen. Amen. Mais quand tu sais pourquoi tu es là, tu es efficace. Donc il est important de savoir le but de ton existence sur terre. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont venus sur terre. Beaucoup ne savent pas. Peut-être que tu as trouvé que c'est dur, mais ce n'est pas dur. Beaucoup ne savent pas. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Quand tu sais pourquoi tu es sur terre, automatiquement, tu commences à travailler pour pouvoir être une solution au problème de quelqu'un. Dès que tu découvres le but de ton existence, tu commences à travailler pour que celui ou celle qui est attaché à ta destinée puisse voir en toi un homme ou une femme de valeur. Amen. Ou un homme ou une femme d'impact. Écoute-moi. On a impact sur la vie des autres lorsqu'on découvre qui on est. Tu ne peux jamais avoir d'impact sur moi tant que tu ne découvres pas ton talent et ton potentiel. Parce que c'est ton talent et ton potentiel que tu vas prendre pour me faire du bien. Donc, quand on ne découvre pas son talent, quand on ne découvre pas le but de son existence sur terre, quand on ne sait pas pourquoi on est sur terre, on vadrouille. Et quand on vadrouille, on ne devient rien. Et il y a un adage qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Un homme oisif, c'est un homme dangereux. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire la journée. Il ne sait pas où il doit aller. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors, il est partout et nulle part. Beaucoup de chrétiens sont partout et nulle part. Enfants de Dieu, partout et nulle part. Partout et nulle part, simplement parce qu'on n'a pas encore découvert le but de son existence. Partout et nulle part, parce qu'on n'a pas encore découvert pourquoi on est venu sur terre. Partout et nulle part, parce qu'on n'a pas encore découvert le potentiel que Dieu nous a donné. Quand tu découvres ton potentiel, tu travailles à parfaire ton potentiel. Quand tu découvres ton potentiel, le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre, quand tu découvres ton but, tu commences à poursuivre ce but-là. Pourquoi tu es sur terre? Tu n'es pas sur terre pendant l'école seulement. Oui, tu n'es pas sur terre pendant un commerce seulement. Tu es sur terre en fonction de la pensée de Dieu. Et cette pensée, tant que tu ne la découvres pas, tu vas connaître la frustration. Je vous dis la vérité, beaucoup sont frustrés parce qu'ils ne sont pas à leur place. Tant que tu n'es pas à ta place, la frustration va s'attacher à ta vie.
Ici, la Bible déclare que l'apôtre Paul, serviteur de Dieu, quelqu'un que tu as rencontré sur la route de Damas, un brigand, un voleur, un gangster, un homme qui tuait, un homme qui agressait, un homme qui persécutait l'église de Christ. La Bible dit que quand Dieu le rencontre sur la route de Damas, Dieu lui parle. Et Dieu nous révèle la mission, la nouvelle mission. Sinon, la mission que tu avais prédestinée pour Paul. Paul, dans la prédestination, était apôtre de Dieu. Mais avant de croiser le Seigneur, le diable avait pris Paul pour sa propre mission. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne croises pas le Seigneur sur la route de Damas, pour qu'il te dise qui en réalité tu es, le diable va t'utiliser. The devil will use you. Le diable va t'utiliser. Le diable utilisait Paul pour persécuter les chrétiens, pour tuer les chrétiens. Paul était témoin. C'est lui qui était le commandant responsable de la destruction de la vie d'Étienne. L'apôtre Paul était arrêté. La Bible dit les gens qui voulaient tuer Étienne enlevaient leurs vêtements. Ils déposaient au pied de Paul, qui était Saul de Tarse. Un homme cynique, macabre, lugubre, dangereux, qui aimait la mort, qui aimait le sang. Pendant qu'on lapidait Étienne, il regardait, Étienne pleurait, Étienne était là en train de se lamenter. Mais Paul regardait, il n'avait pas de cœur. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, ils n'ont pas de cœur. Les offrandes ne rentrent pas, ils n'ont pas de cœur. Ils ne payent pas de dîme, ils n'ont pas de cœur. Si le pasteur faut soit à manger, on va manger, je m'en fous. Mais il n'a qu'à aller chercher le travail. Mais il ne savent pas qu'il a tout laissé pour servir Dieu. Donc il travaille. Tu n'as pas de cœur. On n'a pas de cœur. La son est gâté, on a pris un engagement. Mon cher, moi il y a trop de choses. On n'a pas de cœur. On ne sait pas ce qu'on appelle un vœu. Un vœu. La Bible dit, ne vous précipitez pas de prendre un engagement. Et quand vous avez pris un engagement, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Mais on est tellement à l'aise parce qu'on ne sait pas pourquoi on est à l'église. Automatiquement, ça ne dit rien. Et pas engagement, 20 000 ou 20 000 ans te poursuivre pendant 50 mois. Donc, c'est vrai, tu peux me dire que non, j'ai rencontré des difficultés. Mais est-ce que tu sais que même dans les difficultés, quand tu prends un vœu, le vœu a la priorité sur les difficultés? De te choquer. De te choquer. On dit, vous avez fait fire for fire, mais il y a le doucement. Mais souvent, quand tu vas doucement, ça drop bien. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Nous tous, on a un problème. Quand il y a un problème, il ne parle pas de façon défaitiste pour dire que les problèmes évadent. Non. Nous tous, on a des problèmes. En termes de besoins, en termes de challenge, en termes de priorité, on a aussi. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui savent fermer les yeux. Ils savent fermer les yeux. Pour faire quoi? Pour réagir quand il s'agit des choses de Dieu. Moi, j'ai un problème avec les gens qui ne sont pas sensibles aux choses de Dieu. J'ai un problème. C'est personnel. Je n'ai pas de colère contre toi. Mais je me demande comment tu te sens quand les choses de Dieu sont là. Quand on parle des choses de Dieu, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, de cotisation, réagir, et puis ça ne te dit rien. Tu as ça, mais ça te dit rien. Je ne sais pas comment tu te sens. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est vrai, hein? Chacun a ses challenges. Hein? Mais quand il s'agit des choses de Dieu, il y a une façon de sentir la chose te concerner que beaucoup n'ont pas. Il y a des gens qui ont des cotisations de l'école chaud. Ils sont très, ils n'aiment pas ça. Après, je déjà te dis, les cotisations, c'est vrai, ça peut ne pas te plaire. Ça peut ne pas te plaire. Mais quand tu as un amour pour Dieu, les choses de Dieu, quand c'est une priorité dans ta vie, je t'assure, tu es capable de tout faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Ici, on a dit qui veut donner. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de donner. Même s'ils font, ils sont là. Ils peuvent donner, mais ils disent qu'ils ne donnent pas. Les autres n'ont qu'à donner.
demander qui est les autres. Tu aimes toujours te soustraire. Tu aimes toujours te soustraire. Évangélisation, tu te soustrais. Intercession, tu te soustrais. Suivi des âmes, tu te soustrais. Groupe musical, tu te soustrais. Communication, tu te soustrais dans tout. À la fin, quand Dieu veut te bénir, il soustrait des bénédictions. Oui, c'est la vérité. Tu sais pas ça? Tu sais pas que Dieu bénit ceux qui ont un cœur pour son œuvre. Ah, tu ne savais pas? Okay. Quand tu as un cœur pour l'œuvre de Dieu, tu es prêt à faire des sacrifices. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Quand Dieu l'a appelé, l'apôtre Paul n'a plus donné de l'importance à sa vie. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul a fait de sa vie une vie de sacrifice. Son corps était une vie de sacrifice. Son argent était une vie de sacrifice. L'apôtre Paul, il faisait quoi? Des tentes, des bâches et puis il aidait les gens. C'est-à-dire que l'apôtre Paul n'était pas seulement prédicateur, mais c'était un homme qui avait un cœur pour les choses de Dieu. Il tremblait quand il s'agissait des choses de Dieu. Son cœur battait pour l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul dit non, j'irai ici, juste pour gagner les âmes pour le Seigneur. Écoutez, une église qui ne sait pas se sacrifier est une église qui n'ira nulle part. Retenez ça, écrivez ça. Une église qui ne sait pas se sacrifier pour Dieu, c'est une église que Dieu ne peut pas élever. C'est parce que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix que Dieu l'a souverainement élevé. Et la Bible lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'il s'est sacrifié à la croix. La mort la plus ignoble, la mort la plus humiliante, c'était la mort à la croix. On ne mettait pas tout le monde à la croix. À la croix, on mettait les plus grands braqueurs, les plus grands tueurs, les plus grands criminels. Et Christ, Dieu, fait chair, on l'a confondu à nous les braqueurs, à nous les tueurs. Et il a accepté, simplement, à cause de l'œuvre de son Père. À cause de l'œuvre de son Père lui a dit, va! Il dit, papa, je vais partir. Si tu m'envoies, je vais. Il dit, va! Il dit, je vais obéir. Et papa tournait le dos à son fils, son unique. Simplement parce qu'il y avait une mission à accomplir sur terre. Et le fils accepte la mission, il connaît la mission, il sait que c'est une mission meurtrière. Et puis il s'engage. C'est ce qu'on appelle avoir un cœur pour les choses de Dieu. C'est ce qu'on appelle aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pas Jésus, je t'aime, c'est pas dans ta voix. Aimer Dieu, c'est dans ta capacité à répondre au cri du cœur de Dieu. Aimer Dieu, c'est ta capacité de répondre au cri du cœur de Dieu. Quand Dieu a un ramba, ah, tu ne sais pas que Dieu a un ramba. Quand Dieu a dit qui enverrai-je là, tu sais quoi? Dieu a dit qui enverrai-je? Tu sais pourquoi? Il dit qui enverrai, ben il y avait un problème quelque part. Dieu dit qui enverrai-je? Et son serviteur dit, me voici, envoie-moi. Donc ça veut dire que quand Dieu dit qui enverrai-je, ça veut dire qu'il y avait une mission accomplie. Est-ce que toi, Dieu, s'il t'envoie ce matin, s'il dit qui enverrai-je, tu es sûr que tu vas lever ta main? Tu vas poser la question, c'est pourquoi? C'est pour aller où? C'est pas comme ça, en vrai. Pardon, il y a quelqu'un qui est là. Dieu il y a envoyé quelqu'un quelque part là. Dieu t'a envoyé quelque part dans la partie. C'est pour aller où? Il dit, Seigneur, envoie-moi. Écoute-moi bien, ami. Nous devons avoir la capacité de nous oublier pour Dieu. Tant que tu n'as pas la capacité de t'oublier pour Dieu, Dieu ne va pas s'oublier pour toi. Il y a des gens pour qui Dieu s'est oublié. Dieu a oublié ses intérêts pour des personnes comme Abraham, Isaac, des hommes qui avaient un cœur pour Dieu. Bien aimé,
C'est bon de chanter, c'est bon de louer Dieu. Mais c'est important de faire comme Paul, qui laisse tout et qui se met à la disposition de Dieu. Je ne t'ai pas demandé de venir faire le ministère pour être pasteur, non. Mais il y a quelque chose que tu vas te demander. Tu vas dire, Seigneur, par ta force, je le ferai. Amen. Amen. Je le ferai. Quand on a lancé l'appel ici, mais on a lancé un appel inopiné, spontané. Mais il y a des gens qui ont répondu, ça m'a tellement plu. On dit qu'il veut en même temps, boum. Il y a, est-ce qu'elle est là même? C'est Raïma tout le monde. Raïma, oui, elle est là? Elle n'est pas là, she's not around. Ok. Je vous dis la vérité. Je ne dirai pas son montant, parce qu'il est relatif. Mais on dit qui me donnait? Mais elle a réagi avec un montant qui m'a dépassé. Lucie, Lydie, excusez-moi si je nomme les gens. Mais souvent, quand on ne nomme pas, quand on va venir dire qui va recevoir cadeau, quand on donne cadeau aux gens, vous dites tout c'est eux. Tout c'est eux, mais c'est eux. Ton problème, tu ne donnes pas, mais les gens veulent récompenser les gens. Pour toi, est gâté. Ton cœur est gâté. Champion. Donc, souvent, il est bon de se dire la vérité. En même temps, tu ne réagis pas. Évaluation, tu n'es pas là. Éducation, tu n'es pas là. Dans rien, tu n'es pas dedans. Mais quand il s'agit d'honorer les gens, quand il s'agit d'aider les gens, quand il s'agit de toucher le cœur de certaines personnes, automatiquement, tu passes ton temps à murmurer. Toujours, c'est eux, Église, amen. On dirait que c'est en eux. C'est pas en eux. Tu n'as pas encore eu le cœur que ces personnes ont. C'est les gens qui sont prêts pour Dieu. Quand on dit ils donnent, ils n'ont pas assez. Mais Dieu dit si tu as 2 vêtements, tu sais, il avait dit, il n'a pas dit si tu as 3. Il dit si tu as 2. Prends un, donne à ton voisin. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est prendre 1, 2. Tu as 2 et puis tu prends un pour donner. Quand tu prends un pour donner, là, tu es égal à celui qui t'a donné. Va-vous. Donc, attends, tu as 2, je t'ai donné 1, et puis égalé 1. On est égaux, non? Hein? C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice, c'est sa capacité de s'oublier pour réagir. Il y a des frères ici qui ont fait des Orange Money. Quand Sophia m'a dit, j'ai dit, waouh! Mais pourtant, il y a certains qui ont ça. Mais Alibi. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il y a des gens qui sont là. Ils ont ça. Mais ils vont calculer. Mon ami, si tu calcules trop, tu auras des migraines. Je te dis la vérité. Si tu calcules trop, tu auras des migraines. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. Elle dit, papa, il a fait quelque chose pour toi. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Quand elle a fait la chose, il dit, mais aïe. Elle dit, papa, il faut laisser. Mais quand je la regarde, je sais que, je ne dis pas qu'elle est pauvre, mais quand je la regarde, je sais que moi aussi, je peux l'aider. Mais elle dit, papa, il y a des choses qu'on a fait pour vous, pour que notre ciel s'ouvre. Tu n'as pas cet enseignement-là. Je te dis la vérité, il y a des terres qui sont fertiles. Il y a des hommes de Dieu que vous devez honorer ici. N'attendez pas que nous, on nous donne un salaire. Papa, ça nous donne un salaire. Il y a des églises où les pasteurs ne vivent pas de leur salaire. C'est des chrétiens qui sont en colère. Ils viennent de poste privatiseur, l'autre dit de poste frigo, l'autre dit de poste. Ça fait un concours, et puis c'est un concours sain. Mais vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là. Nous, on sait faire comment, on souffre comme ça pour avoir nos jetons. On souffre comme ça. Il n'y a pas aujourd'hui matin. Papa, vous ne parlez non. Dépression. Nous, on souffre comme ça. Amen. On souffre comme ça. Souvent, il y a ma fille, tu es bénie. La vie ne peut même pas avoir des réactions. Comme là. Non, on n'est pas en train de mentir. Mais l'enseignement, tu sais, j'aime enseigner souvent de façon ironique pour que les gens comprennent. S'il est trop sérieux, peut-être. Mais je vais parler du sacrifice. Il y a des sacrifices que tu fais pour Dieu qui emmènent Dieu à un moment de ta vie de réagir. L'apôtre Paul s'est retrouvé dans un navire. On l'a envoyé, on allait le condamner. Et la Bible déclare qu'il soit arrivé sur l'île de Malte. Quand il soit arrivé sur l'île de Malte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les arrêts ont bien accueillis. Et puis on leur a donné quoi?
On a mis du feu parce qu'ils avaient froid. Ils ont fait ce qu'on appelle un naufrage. Le navire est gâté. Ils ont nagé, ils avaient froid. Et ils ont donné du feu. Et la Bible déclare qu'ils étaient autour du feu. L'apôtre Paul voulait prendre un peu de bois, de fagot, pour mettre dans le feu, pour attiser le feu. Et la Bible dit que pendant qu'il prend pour mettre, il y avait une vipère. Il y avait un gros serpent, vipère. Il est terrible. Son venin, il peut te coucher en moins de 10 minutes. Le venin monte ça. Il y a ce qu'on appelle les vipères à corps. Et la Bible dit que quand il a pris le fagot, il voulait mettre dans le feu. La vipère s'est attachée à sa main. Et la vipère a mordu. Et la Bible dit que quand la vipère a mordu, tous les barbares qui étaient autour de lui, lui a essayé de prier. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Tu es innocent devant Dieu. Mais le Seigneur dit, Seigneur, c'est parce qu'elle a fait ça, c'est pour ça qu'elle a un problème. Les mêmes personnes qui ont accueilli Paul avec joie, quand ils ont vu la souffrance de Paul à l'instant, c'est parce que tu as péché, que tu n'as pas encore fait enfant. C'est parce que toi tu as péché que tu n'es pas encore marié. Écoutez-moi, il y a des gens qui vont te juger en fonction de la galère ou des difficultés que tu traverses. Mais la Bible déclare que Paul était là, il était serré. Bien aimé, je vais te montrer le secret. Si tu veux être serré comme Paul, il faut poser les bonnes actions comme Paul. Parce que quand les gens vont dire que c'est parce que la vie justifie les moyens. À la fin, la conclusion, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, quand le serpent mordu à Paul, Paul était là. Et eux, ils savent que les serpents de notre île, tu as 1 à 2 minutes pour vivre. Donc il y avait Paul, avec des préjugés. Et la Bible dit, Paul était là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va secouer la vipère dans le feu. Le thème de mon message, c'est ils changeront ta vie à ton sujet. Amen. Regarde, ils changeront ta vie à ton sujet. L'apôtre Paul, normalement, devait tomber et mourir. Mais la Bible déclare que ses sacrifices pour l'œuvre de Dieu, son amour et son zèle pour l'œuvre de Dieu, sa détermination pour l'œuvre de Dieu, ont poussé Dieu à réagir au moment opportun. Amen. Regarde, il y a les sacrifices que tu fais pour Dieu, et puis Dieu réagit au moment opportun. Amen. Je te dis la vérité, peut-être que tu ne sais pas, mais il y a une façon de toucher le cœur de Dieu qui amène Dieu à ne pas laisser la confusion et la honte tomber sur toi. Jamais. Quand tu n'as pas encore connu Dieu, tu penses que Dieu c'est ton camarade. Dieu, il ne doit à personne. Parce que tout ce qu'on fait à Dieu en bien, il nous le redonne en abondance. L'abondance doit mourir. Parce que le serpent qu'il a piqué ou qu'il a mordu n'est pas n'importe quoi. Mais la Bible dit que son engagement pour les choses de Dieu, son amour pour les choses de Dieu, son zèle pour les choses de Dieu, sa détermination pour les choses de Dieu n'ont pas permis que la mort l'emporte. Écoute-moi, moi, je le dis, pas par orgueil, mais par révélation de la parole. Je ne mourrai pas prématuré. Amen. J'ai dit, moi, je ne mourrai pas prématuré. Amen. Parce qu'il y a des choses que je fais pour Dieu. Je ne me vends pas. Mais devant Dieu, je peux le dire, il y a des choses que je fais pour Dieu dans le secret. Toi-même, si il y a des choses que tu fais pour Dieu dans le secret, tu peux le dire aussi avec assurance. Il y a des choses que je fais pour Dieu dans le secret. Bien aimé, ceux qui touchent le cœur de Dieu, Dieu sait toucher le cœur des autres en votre faveur. Pourquoi ton problème, c'est tellement, tu es tellement concentré sur toi seul que tu ne peux pas utiliser le potentiel que Dieu t'a donné pour être une bénédiction pour les autres. On est égoïste, égocentriste. On est tout et moi. Oublie-toi un peu, mon ami champion.
apprends à t'oublier un peu seulement. C'est Dieu qui prendra soin de toi. On n'a pas dit de prendre ton argent pour distribuer à tout le monde. On n'a pas dit de prendre ta maison pour donner aux œuvres, habiter dans un cadeau. On ne dit pas ça. Mais il y a des moments où quand Dieu te parle, tu sais que tu as besoin au-delà de ce que tu peux donner. C'est ce qu'on appelle Isaac. Isaac, c'est quand on n'a pas deux, on a un. Dieu dit qu'il y a deux, donne un à ton ami. Déjà. Maintenant, il dit qu'il y a un. Non, pour répondre. Dieu dit celui qui a deux tuniques, qui donne une à son frère. Maintenant, le même Dieu, il n'a pas donné deux à Abraham, il a donné un. Il est petit, il est vieux, il est comment ça? Et puis Abraham est là, et puis Abraham dit, viens père. Tu veux ça à quelle heure? Il dit maintenant, il dit, il te donne ça. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle, c'est ça que Dieu dit. C'est ça qu'on appelle aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est pas, je t'aime, tu le sais. Je te vois dans mon cœur. Et dans l'amour, arrête de chanter, arrête de chanter. Le vrai amour, car Dieu a tant aimé qu'il a. Il a quoi? Il n'a pas retenu. Abraham se trouve devant une équation à 10 000 inconnus. Ok, Abraham sait son point, il a monté. Jusqu'à même sa femme lui a dit, tu entends les points de l'âge. Tu vois la petite dans la gare, il faut la gérer. Ah, de la gérer. Il faut la gérer. Abraham lui-même, il est dans la petite dans longtemps. Quand ça va dire quoi, il dit, ah, mais, maman, toi, Dieu te parle. Mais quand Sarah a donné à Agar, Abraham lui a dit, non, je dis, la promesse, elle tarde, attends-la, car certainement, elle s'accomplit. Mais bébé, il veut prendre. Il faut prendre d'eau. Allez, il veut pas. T'as pas problème. Bébé, Dieu te bénisse. Ah, toi, tu es une prophétesse, Dieu te parle. Mais la Bible dit que Abraham a attendu longtemps pour attendre le fils de la promesse. Il y a le fils de la promesse. Et Isaac, le fils de la promesse, Abraham a passé plus de 25 années. Sarah, sa femme, elle était ménopausée. Après la ménopause, elle était doublement ménopausée. Donc, il n'y avait même pas de possibilité d'enfanter. Mais regarde, Abraham avait un amour pour Dieu. Abraham savait se sacrifier pour Dieu. Abraham était tellement zélé pour Dieu que Dieu va finir par le récompenser. Mais Dieu finit par récompenser Abraham. Et le même Dieu veut voir encore une autre dimension. Écoute-moi, il y a des offrandes que tu donnes et puis tu t'acclames. Et puis tu dis, ça là c'est bon. Mais j'attends 2 mois, 3 mois. J'attends quelque chose. Je te donne encore une autre équation. Et voici pour encore comprendre que je veux l'élever dans les dimensions. Écoute-moi, il y a des sacrifices. Tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas grandir avec Dieu. Ah, tu sais pas? Moi, mon père spirituel me disait un jour, il dit il y a des dimensions spirituelles, il ne peut pas rentrer dedans si tu n'es pas un homme de sacrifice. Il dit il faut gêner, il faut prier, il faut prier 50 heures, 70 heures. Mais quand tu veux toucher ton côté sensible, il va te demander une offrande. Et c'est ça que nous on ne veut pas écouter. Seigneur, parle-moi de tout, sauf de mon malade. Parle-moi de tout, sauf de mon malade. La vérité, le chrétien, tu peux tout lui demander sur son argent. Dès qu'on parle d'argent, maintenant, ça c'est pas une bonne église. Israël, c'est pas une bonne église. Cette église, Israël là-bas, et il parler de l'argent. Jésus a parlé beaucoup d'argent dans la Bible. Jésus a parlé, il prenait des paraboles, l'argent, c'est pas ça. Il prenait des talents. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Tout commence par ta mentalité. Nous, on a grandi dans des églises homophones. Quand on est arrivé là-bas, on a quitté nos vieilles églises. Excuse-moi, je parle des vieilles églises en termes de conception de la vie. On a grandi dans des églises où on nous dit, mais on est arrivé dans des églises anglophones. Et puis le pasteur se lève. Il dit, we are going to buy the speakers of the church. This is 25 millions. On va payer les instruments, c'est 25 millions, bien 250 millions. Et puis tu vois 2 gars qui se lèvent là-bas. Papa, I will do it. Non, ça c'est petit ça. Ça c'est bien ça. Nigeria, ça c'est bien ça. Mais il faut connaître
cette mentalité. Tant que tu n'as pas cette mentalité, on va rester pauvre. Misérable. Je vous dis la vérité. Ce que tu es aujourd'hui est fonction de ta façon de penser. C'est ta façon de penser là qui a conditionné ta vie aujourd'hui. Moi avant, tu ne peux pas me parler de France. Non, non. Mais j'ai commencé à grandir dans ce milieu et j'ai compris que Dieu aime les offrandes. Dieu aime les sacrifices. Dieu adore ça. C'est la preuve que tu l'aimes. Dieu ne veut pas te débrouiller, mais quand Dieu prend de toi, il te prend et puis te positionne à un autre niveau. Les grands hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui dans le monde entier, la plupart sont des hommes de sacrifice. Tu peux gêner le plio, mais il y a une dimension spirituelle. Tu ne peux jamais rentrer dedans tant que tu n'es pas un homme qui est prêt pour te sacrifier. Oui, l'obéissance, c'est le sacrifice. C'est cette dimension-là, on ne veut pas. On veut rester dans nos clous Canada de 200 000, on a 1000 francs, on a 15 000, on est content. Moi, il ne veut pas ça. Non, je ne veux pas. Parce que cette dimension-là, c'est dans laquelle que l'Église doit rentrer. Mais l'Église refuse. L'Église refuse. Dieu nous emmène dans des dimensions glorieuses. Au Nigeria, vous savez combien de dieux, hommes de Dieu qui ont des jets privés? Encore, il va montrer moi un seul homme de Dieu qui a des privés. Il n'y a pas. Il n'y a rien seul. Il n'y a pas. Au Nigeria, moi quoi? Arrêtez vos histoires là. Wafo, je l'aime bien, je le respecte. Wafo n'a pas de jet. Arrêtez ça. Wafo, G-Wagon, Brabus, oui, il n'a pas de jet. Je le respecte. Ouattara Idriss, Mohamed Sanogo, c'est des grands hommes, on les respecte. Mais il n'y a pas un seul homme de Dieu qui a jet en Côte d'Ivoire. Mais quand tu vas au Nigeria, on dirait cacahuète. Mais pourquoi on ne veut pas prendre d'eux pour devenir prospère? Et puis on murmure. Mais le problème, c'est qu'on veut rester dans l'ancien système. Rassaisis-moi sur la tête, rassaisis-moi sur la tête. Je n'ai rien, ma patrie. Ce morceau-là, faut arrêter de chanter ça. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Bien aimé, je le dis et je le redirai. Je suis un partisan de la bénédiction de l'Éternel. La rentrée va commencer. Toi qui es contre la bénédiction, là, tu as senti ça. La rentrée est arrivée. Kaki, quand tu es prospère et que tu es béni, tu peux payer pour tes enfants, tu peux payer pour tes cousins. Mais quand tu n'as pas, tu vis dans la frustration. Et j'ai vous dit la vérité, trop de pauvreté peut t'emmener à dévier et à quitter la maison de Dieu. C'est pas là. Non, c'est pas là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont convertis, engagés pour le Seigneur, mais n'ont pas compris qu'après ça va donner ta vie au Seigneur. Il faut prier pour que Dieu te bénisse, pour que ta vie soit à l'aise. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Non, mon commerce c'est pas ça. Ils sont partis, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas Dieu, hein, mais n'ont pas supporté la longueur de la galère. Bien aimé, il y a galère, il y a galère. Non, il y a galère, il y a galère. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu te bénit? Dieu te bénit sur la base de comment tu prends son œuvre. Mais reste, écoute-moi très bien. On est sorti, on allait à la Sosifia. C'est quoi on appelle la Sosifia? On doit le répéter normalement chaque 3 mois. Mais ça va vous allez laisser après 15 ans. C'est quelque chose qu'on peut répéter dans 3 mois. On peut le faire chaque 3 mois, sortir, évangéliser. Mais on n'est pas prêt pour Dieu. On ne sait pas lever pour Dieu. On ne sait pas se sacrifier pour Dieu. On ne sait pas s'oublier pour Dieu. Donc, on reste dans le mougou et puis on est content là-dedans. Je refuse de rester dans le mougou. Non, je dis la vérité. Écoute, ce n'est pas le message que j'ai préparé. Je peux te dire la vérité. Je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas le message que j'ai préparé. Mais vous savez, la capacité à suivre la direction de l'esprit fait d'un homme de Dieu un homme spirituel. On dit que tu es spirituel quand tu sais suivre le vent de l'esprit. Et tu as venu matin à trouver fire for fire. Tu m'as dit laisse fire for fire. Il y a quelque chose qui ne sent pas. Il faut le dire. Jésus est bon. Mais apprends à connaître Dieu et apprends à connaître les préférences de Dieu. Dieu a des préférences, hein. Dieu a des préférences. Dieu a des goûts.
Dieu honore tous ceux qui l'honorent. La Bible dit qu'il honore celui qui m'honore. La dernière fois que tu as honoré Dieu, c'est quoi? C'était quand? Commence d'abord par ta dîme. Tu ne payes pas ta dîme fidèlement. Dîme, tithe. You don't pay your tithe, c'est vrai. Tu ne payes pas ta dîme fidèlement. Tu ne sais pas que ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Tu crois que c'est ton oncle qui t'a mis là-bas, donc c'est ton oncle. Tu lui envoies le mougou, mais Dieu, tu l'oublies. Le concours que tu as eu, tu ne sais pas que c'est grâce à Dieu. Tu ne connais même pas le principe de la dîme et puis tu veux prospérer. Tu ne payes même pas ta dîme fidèlement. Souvent, quand tu payes ta dîme, même tu payes ta dîme avec contrainte et murmure. Tu payes ta dîme avec animosité. Tu payes ta dîme avec. Et puis il y a tout le monde qui calcule jusqu'à. Même nous, c'est moi. Il ne peut pas mettre dessus. Mon ami, tu es en train de te torturer. Dis à ta voisine, relax. Dis relax. Écoute-moi. Ça commence par ton amour pour Dieu. La dîme, c'est quoi? C'est la 10e partie de ton revenu. Toi, tu as me dit que tu n'as pas eu 200 francs dans la semaine. Tu n'as pas eu 400 francs dans la semaine. Ou tu as donné ta dîme 40 francs. Tu ne paies pas ta dîme. Tu ne paies pas ta dîme. La Bible dit que tu menaceras le dévouement. Quand tu ne paies pas ta dîme, Dieu ne menace pas le dévouement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont esclaves des dettes. Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans leur dîme. Ils paient leur dîme quand ils en ont envie. Et quand ils n'ont pas envie, ils ne paient pas. Écoute-moi, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Le monde appelle ça kama. C'est Dieu qui a dit ça d'abord. Et ce que l'on aura moissonné, il l'aura retiré. Tu ne fais pas ta dîme, tu viens à l'église, tu chantes, tu vas à l'église, tu ne fais pas ta dîme, tu vas à la maison, ça ne t'intéresse pas. La dîme là, ça appartient à ceux qui ont tout laissé pour servir Dieu. C'est le côté là qui te fait mal. Mais tu ne sais pas qu'en tendant, tu es en train d'honorer Dieu. La dîme là, un chrétien doit être heureux de payer sa dîme. Tu ne dois pas être sacré. Ça va te faire mal. Quand on parle de dîme, tu dois être content. Tu dois préparer ta dîme un soir dans une enveloppe. Et puis tu commences à prophétiser dessus. Père, pendant que je paye ma dîme, tu as dit que tu menaceras le dévoreur. Mais toi, tu ne l'as pas ce côté, c'est ton l'argent. Tu es trop focalisé sur l'argent. Regarde, l'argent, si tu le poursuis, il a des ailes, il va s'envoler. L'argent, tu le poursuis, tu ne vas jamais l'attraper. L'argent, c'est un esprit. Il a des ailes, il va s'envoler. Mais quand tu ne le considères pas, il devient ton esclave. Il y a des gens ici, l'argent est leur maître. L'argent te domine. L'argent est ton maître, l'argent est ton patron. Mon ami, Dieu m'a dit de te dire ce matin que cette mentalité-là, ça ne va pas t'arranger. Ça va t'arranger. Arrête de penser trop à ton argent et puis commence à penser, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Matin, tu viens dans l'église, tu regardes quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. Tu prends 2000, 3000, tu fais. Tu ne dis pas à quelqu'un. Tu passes. Ah, Sophia, dis-moi, ici, là, mais c'est cassé. Ah, c'est cassé. Oh. On doit arranger, il n'y a pas de problème. Il faut voir le prix là. Tu prends, tu donnes. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Le meilleur investissement, c'est dans la maison de Dieu. Ah, tu sais pas? Ah, tu savais pas? Le meilleur endroit investir, c'est dans la maison de Dieu. Le meilleur endroit, on est à payer tant. Arrange-toi pour que tes 5 francs soient dedans. Tout ce qu'on va payer à l'église, arrange-toi. Je n'ai pas dit prendre tout ton argent, mais arrange-toi pour que ton argent soit dans ce qu'on fait dans la maison de Dieu. Moi, mon argent est dans ça. Je ne dis plus la gloire de Dieu. Mon argent est l'évangélisation. Mon argent, je peux dire partout. Depuis que j'ai appris mon argent partout. Je ne dis pas ça pour dire que je donne trop. Mais je devais comprendre que c'est un principe. Laisse ton argent toucher chaque aspect de la maison de Dieu. Laisse ton argent toucher chaque aspect. Le côté évangélisation, il y a évangélisation. On disait combien? C'est 10 millions. Ok, on n'est pas 10 millions. Il y a 20 000. Voici pour moi.
On dit, attends, c'est combien? C'est 50 000. C'est pas 50 000, il y a 2 000. Ouais, pour moi. À la dernière fois, mon petit Pierre, il a participé, ça m'a plu. Il est venu, il a pris son enveloppe, il a mis. Mais Dieu a dit, il a combien? Mais il faut comprendre que dans la maison de Dieu, mon argent, même quand j'ai peur, je prends ça. Ton problème, c'est que tu calcules trop. Quand tu calcules trop, tu n'arrives pas à plaire à Dieu. Évangélisation, pourquoi évangéliser? On a arrêté d'évangéliser. Parce que tu ne sais pas aussi que, en évangélisant avec ton corps, venir évangéliser là, Dieu va se souvenir de toi. Vous voulez qu'on presse dessus chaque jour, chaque dimanche, on a pressé, servir Dieu, se sacrifier pour Dieu, on a toujours répété. C'est vrai. La répétition est une vertu de la pédagogie. Mais demandez à tous les pédagogues, un élève, on répète, tu ne comprends pas, mais ça c'est de la grâce. C'est l'envoi. La pédagogie dit qu'il faut répéter toujours pour que l'élève comprenne. Mais les élèves là, ils sont déjà, excusez-moi, poussés. Volontairement, ils vont décider de ne pas comprendre le cours. Oui, il y a des chrétiens qui ne me comprennent. Il y a des messages ici, ils ne pas entendre. Sanctification, non, il a mis poids ici. Quand les sanctifications, ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont qu'à parler. Il y a d'autres éléments sanctification, c'est l'argent. Comment de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres, c'est pas l'argent, c'est pas sanctification, peut-être que c'est évaluation, ça ne m'intéresse pas. Mon ami, tout cela, c'est l'évangile. Arrête de bouger tes oreilles. Arrête de fermer ton cœur. Laisse ta parole te toucher. Le secrétaire général a prêché ici une fois, il a dit non, il y a gens qui ont voté par chose. Gilet par balle. Il choisit ce qu'ils doivent recevoir et ce qu'ils doivent rejeter. Bien aimé, cette église, je vais te choquer. Cette église, on est beaucoup, hein. Mais l'argent qui rentre là, c'est petit comme ça. Il y a parlé. Je ne parle pas pour dire que nous on est pauvres. Hein. Mais le nom qu'on est là, ce qui rentre là, c'est petit comme ça. Tu sais pourquoi c'est petit? C'est petit parce que toi, tu calcules. Un avant, tu ne mets pas ta dîme. Tu ne fais pas de bonnes offrandes. Et puis, les hommes de Dieu sont là. Se débrouillent. Souvent même, les riz qui ne doivent pas manger, ils mangent. Ça te dit rien? Ça te dit rien? Moi, j'ai vu ça dans le monde de l'esprit. Dieu m'a révélé ça. Je ne dis pas que quelqu'un m'a dit. Hein. Dieu m'a révélé que les finances sont comment on dit même, déficitaires. Amen. Dieu m'a révélé. Et si je dis à ce gars, c'est vrai, mais c'est faux, elle peut ne pas me dire. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les secrets d'État. Mais elle ne peut pas contredire moi ce que Dieu m'a dit. Ça veut dire que tu ne peux pas contredire ce que Dieu m'a dit. C'est-à-dire qu'il ne te dit pas de parler, mais moi, c'est que Dieu m'a dit ça. Vous avez dit de parler de ça. C'est que Dieu m'a dit, il n'est pas contredit. Dieu m'a dit, tu vois, il y a le monde. Mais les hommes sur l'autel souffrent. Prends-lui de Joël. Il dit, l'autel pleure. L'autel pleure parce qu'il n'y a plus de sacrifice sur l'autel. L'autel pleure parce que le peuple est concentré à construire sa maison, à payer ses voitures, à payer ses chaussures, à payer. Donc l'autel pleure parce que l'autel ne reçoit plus de sacrifice. Écoute-moi très bien. Dieu ne te contraint pas à lui donner, mais Dieu t'exhorte à lui donner. Il ne te contraint pas à lui donner, mais il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. C'est que Dieu te montre le chemin de la prospérité. Si tu n'apprenais pas, tu ne comprenais pas, par exemple, le principe, à partir de ce matin, commence à comprendre que ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes et que tu apportes ce que tu as dans sa maison. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu m'a dit, il y a beaucoup de personnes ici qui ne sont pas fidèles dans leur team. Dieu m'a dit ça. Je ne suis pas en train d'imaginer. Et pendant que je parle, toi, tu sais que tu es concerné. Je ne vais pas te dire de lever ta main. L'objectif, ce n'est pas d'humilier quelqu'un. Mais Dieu m'a dit, il y a des gens qui ne paient pas leur team fidèlement. Il y a des gens qui ne font pas de bonnes offrandes. Bonnes offrandes, c'est quoi? Une bonne offrande, le dimanche aujourd'hui. Tu peux donner 5 000, 10 000, mais tu es figé sur tes 500 que tu as donné depuis 1853. Depuis que tu es converti, le même montant. Tu es figé sur le même montant. Tu ne changes pas comme le Seigneur. Il est le même aujourd'hui et hier. Tu ne changes pas. Amen. Toi, tu as décidé d'être comme tu es
fils de Dieu, on est en train de boire ses bosses. Donc Dieu, la Bible dit, il a point donc de variation. Donc toi, si tu ne varies point, depuis que tu es né, tes enfants que tu donnes, regarde, ça là, en bas là, c'est en vitre, c'est qui tu mets là. Hein? Ici là, c'est pas petit, hein? Et puis c'est profond, hein? Donc, quand tu vas laisser là, si c'est un pied là, le pied là, la distance est grande, le pied là, il va s'envoler de l'autre là, avant de descendre. Mais si les pièces là, il va tout en même temps, tout. Faut pas casser la vitre en bas là, faut pas casser la vitre. Amen. Mais on parle, hein? Il y a une sœur qui dit non, je suis au sérieux. Hein. Je suis au sérieux. Comme c'est une femme. Et moi je suis au sérieux. Hein. Non, on est au sérieux. Non, écoutez, la vérité, c'est que Dieu nous aime. Quand Dieu veut nous bénir, il va toujours nous demander un sacrifice. Quand Dieu veut nous bénir, il ne va jamais nous bénir sur la base de notre beauté physique. Il va nous bénir sur la base de notre sacrifice, de notre obéissance pour son Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Les nouvelles caisses, ça, la manière que c'est joli là, et puis la manière que c'est cher, ce qui doit rentrer dedans là, ça doit ressembler à la caisse. Il faut dire Amen. Je ne suis pas en train de te stresser, mais je dois comprendre qu'il y a un amour que tu as pour Dieu. Quand on dit, viens mettre ton offrande, tu prends une offrande, 5 000, 6 000, 10 000, 15 000. À dernière fois, un homme de Dieu qui m'a choqué. On dit tant d'offrandes. Il a mis sa main sur l'enveloppe. Il a levé papa. Il a levé 90 000 à donner. Il a dit à son fils, mais. Et puis son fils dit, papa n'a pas dit 10. Il dit, mais là-bas, c'est problème. L'enfant est choqué. Il est choqué que son papa prend 90 000 mais en offrande. Mais ça là nous arrive aussi. Amen. On dit, offrande, tu viens rapidement, tu as mis au moins 15 000, tu as sauté 15 000, tu as mis. C'est pas 10. Offrande 20 000, mais pourquoi nous, dans l'esprit, offrande est toujours petit que la dîme? C'est comme ça, on va là. L'offrande ne dépasse jamais la dîme. C'est ce qu'on pense, hein. Nous, on se dit que la dîme, si bon, il a payé ma dîme 10 000, mon offrande n'a jamais été. Donc, tu réduis automatiquement ton offrande à un montant que toi, tu veux. Pourtant, offrande là, tu peux payer 10 000, 50 000 et puis tu vas offrande 5 000. Dis Amen. Dis Amen. Je suis en train de donner des injections à quelqu'un maintenant. Mais les nouvelles caisses là, elles sont venues là, elles veulent quelque chose de glorieux en elles. Oui, dis Amen. Ces nouvelles caisses là, elles vont recevoir des choses glorieuses. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, ces hommes de Dieu, je termine mon message, ces hommes de Dieu, ils vivent de l'autel. Ça veut dire, ils ont tout abandonné pour servir Dieu. Ils vivent de l'autel. Si tu leur dis non, ils n'ont qu'à aller chercher le travail, ils ne vont pas chercher le travail. Voici leur travail, ils vivent de l'autel. Donc on doit les honorer. Et on doit faire de bonnes offrandes. On doit faire de bonnes dîmes. Tu vas chez l'Anouafo, mais tu en respect. Et l'Anouafo là, il ne fait pas prier comme nous. Mon père. Il ne fait pas ça. Tu sais pourquoi? Il ne fait pas ça parce que ce n'est pas son appel. Chaque homme de Dieu a son appel. On ne critique pas l'appel des autres. Mais en plus de son appel, qui est la parole de foi, il enseigne la prospérité. Il enseigne la sémence. Va sur ma foi. On finit de faire offrande la journée, tu finis de compter 6 millions, 3 millions, 4 millions. Va, il y a les hommes de Dieu à côté ici. Les offrandes, dimanche, on finit de compter 7 millions, 8 millions. Mais ici, qu'on va compter, c'est les 25 millions, c'est les 28 millions. Amen. Amen. Regarde. Il y a des églises qui ont 20 fidèles, 30 fidèles, et puis le pasteur habite dans une maison de 400 000. Et puis, quand le gars vient déposer les dîmes, papa, je me dis, papa, je te cherche, et puis je me dis, oui, ma fille est sur le bureau, elle vient prendre comme ça. Ah, papa, Dieu m'a fait grâce. Il dit, ok, ma fille. Il dépose, quand le gars ouvre, 7 millions. Tu sais pourquoi? Ils ont été fidèles dans peu de choses. Et puis Dieu a commencé à les propulser. Toi, tu penses que ce que tu as là, le peu, là, c'est peu. Non, il n'y a pas de peu devant Dieu. Commence quelque part.
Il dit, si tu es fidèle dans peu de choses, je te confierai le grand. T'as dit, moi j'ai payé 100 francs, et ton primaire. Mais ce que m'a dit, j'ai payé 200, payé 600, payé 10 aujourd'hui on arrive à la ding. Donc on commence quelque part. Si tu ne commences pas quelque part, tu n'arriveras nulle part. Commence quelque part. L'apôtre Paul, le serpent mordu, il a secoué et le serpent est tombé. Tout ce qui est attaché à ta vie, par ta vie de sacrifice, ton amour pour Dieu, tu peux secouer ça dans le feu. Le serpent de la pauvreté familiale, par ton sacrifice et ton amour pour Dieu, tu peux secouer ça dans le feu. Le serpent de la maladie à répétition dans ta famille, maladie. Tu peux prendre une offrande pour dire Seigneur, par cette offrande, je prie toute malédiction de maladie sur ma famille. Souvent, vous avez de prêcher des messages, j'ai peur. J'ai peur parce que si il fait ça, il dit, lui, il est venu ici là pour garder notre église. J'ai grandi à eux, mais il fait blé. Souvent, ça me pique comme manière, je vais parler, mais il fait blé. Je leur ai dit, il y a des enseignements ici, ça va ouvrir ton esprit. Tu as commencé à vivre une vie de prospérité. Amen. Tu as fait facile, il y a une libéralité. C'est ça. C'est comme le monde n'a compris comme ça, il a célébré ton nez. Il ne donne pas pour se faire voir. Il donne pour que tu sois glorifié. Le problème, nous, tant qu'on n'a pas dit, qui va donner 20 000, on ne veut pas. Parce qu'on veut qu'on nous voie. Madame, la meilleure façon de donner, c'est de donner dans le silence. Tu donnes tout soin que tu avances. C'est Dieu qui te récompense. Ah, pendant qu'il a posé son acte, je l'ai posé aussi mon acte. Écoute-moi. C'est important d'aimer Dieu et de lui donner tout ce qu'on a. La Bible dit qu'as-tu que tu l'aies reçu. Amen. Amen. Et papa ici. Oui, papa ici. Amen. Amen. Ah, pour les quoi? Pour les libéralités. Pour les semences. Amen. Celui qui veut faire une offrande, écoutez-moi, ce n'est pas une loi, hein, mais j'ai une inspiration. Celui qui fait une offrande pendant que l'homme de Dieu prêche, il n'a qu'à mettre en libéralité toujours. Hein? Libéralité, vous voyez ça? Genre, il s'agit de prêcher, puis tu es sémé, tu mets dans la libéralité. On sait pourquoi on dit ça. Nous, on connaît. Hein? Voilà, on connaît. Nous, on est dans le milieu secret, on connaît. Voilà. Donc, pendant que les prêches, si ça te touche, tu viens mettre ça ici. On va mettre ça dans 10 et puis offrande. Tu es béni. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu veut que tu passes à une étape supérieure de tes finances. Opéra, toi, Dieu va te bénir grave. Je suis en train de prophétiser maintenant. Il ne faut pas être jaloux de lui. Hein. J'ai plus ça. Non, j'ai plus. Vous êtes épargné. Ça va pas être lieu mon cause. Pas mon cause. Il t'appelle pour me défendre le jour. Écoute-moi. Écoute-moi. Pendant que je parle, il y a une action que tu as posée. Il y a une action forte que tu as posée par rapport à ces caisses. Cette action que tu as posée, Dieu dit, chaque fois que les gens vont mettre l'argent dans ces caisses, toi là, tes finances ne vont jamais connaître de baisse. Tes finances ne vont jamais connaître de baisse. Il a posé une action. Dans ça, il a posé une action forte. Et Dieu dit, parce que tu as pourvu aux caisses pour les offrandes et les dîmes, le ciel ne va jamais t'abandonner. Le ciel ne va jamais t'abandonner. Ce matin, je vais terminer par prier pour 2 groupes de personnes. Je vais prier pour tous ceux qui ont mis quelque chose pour que ces caisses-là viennent ici. Je vais prier pour vous. Et puis je vais prier pour tous ceux qui ont donné une contribution pour l'évangélisation. Amen. Vous savez, il est bon de prier pour ceux qui contribuent à la maison de Dieu. Vous qui n'avez pas contribué, on vous aime. Mais on va mettre de l'huile sur la tête de ceux qui ont contribué.
Pour que demain encore quand on dit il puisse venir donner. Ce n'est pas de la discrimination. Non, ce n'est pas la discrimination. La Bible dit, celui qui avait 5 talents puis l'a multiplié, Dieu avait voir. Il a dit pauvre et fidèle serviteur. Ou bien, Dieu a dit, ah, ok, j'ai compris. Non, Dieu lui a dit pauvre et fidèle serviteur. Je te dis 5 talents, tu as multiplié 10. Amen. Le premier groupe, tous ceux qui ont contribué à ça, venez appeler nous. Tous ceux qui ont contribué. C'est qui veut changer votre niveau financier. Non, c'est la vérité. Quand je vous parle de cette façon, c'est qu'il a l'intention de changer votre niveau financier. Il veut vous emmener dans un niveau supérieur. Moi, toute fois que Dieu m'a parlé comme ça, à des programmes, à des moments, j'ai compris que c'est parce que Dieu m'aime. Il veut que je fasse ce qui est normal pour entrer dans une vie anormale. Dis avec moi anormale. Je te parle de façon normale pour que tu entres dans une dimension anormale. Amen. Reçois ces paroles comme venant de Dieu. Amen. Ne vois pas ces paroles comme quelqu'un qui est venu te sermonner ce matin, il nous a parlé. Non. Vois ça comme un message de la part de Dieu. Amen. Et comprends que Dieu veut que tu entres dans une nouvelle saison financière. Amen. Je le dis parce qu'il y a beaucoup ici qui traversent des moments de difficultés financières. Il y a des gens ici qui traversent des moments difficiles. Financièrement, ce n'est pas tout, ils m'ont dit. Un seul savent ce qu'ils traversent. Mais quand je te parle comme ça, c'est parce qu'il veut faire pleuvoir sur toi une grâce particulière. Amen. Amen. On va se tenir debout. Tous ceux qui ont apporté ce matin, menace le dévoreur. Bénis ton peuple qui a compris ce message ce matin et qui veut changer ses habitudes pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et je sais qu'à partir de ce jour, tout le monde ici sera béni financièrement. Parce que tout le monde va se mettre à la tâche pour les choses de Dieu. Dieu vous bénisse.